Bonjour, ici la prof beauté, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un maquillage rajeunissant. J'ai ici ma mère, Françoise, qui est ma modèle. Et pour le maquillage rajeunissant, il y a plusieurs petites notions qui sont importantes à savoir au début, ne serait-ce que de faire la différence entre une ride et une ridule. Une ridule, c'est une ride d'expression, c'est-à-dire que quand on sourit, naturellement, on va en voir au niveau des yeux, ici autour de la bouche, mais quand on revient à une expression normale, ils paraissent plus. Tandis qu'une ride, c'est une ride qui est plus profonde, qui est là permanente. Donc, même si on ne fait pas d'expression, qu'on reste le visage neutre, les rides vont quand même apparaître un peu partout. Et en maquillage rajeunissant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller faire surélever ces rides-là, créer des ondes de lumière, parce que la lumière, ce qu'elle vient créer, c'est un effet de volume. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne mettra pas plus en vedette notre ride, mais ça va vraiment créer l'effet de surélever et de venir être pareil comme tout le restant de notre peau. Ça, c'est pour les rides. Au niveau du manque de tonus, c'est sûr que des fois, on a ici le petit ourlet au niveau de la paupière ou ici la mâchoire qui veut s'affaisser. À ce moment-là, ce n'est pas du pâle qu'on doit mettre parce que le pâle crée du volume. On va mettre du foncé. Ça va être un ombrage qu'on va venir mettre pour aller créer l'effet de diminuer le ourlet ou ici de faire un effet lifting. On a aussi les taches brunes qui peuvent démontrer un vieillissement de la peau. Les taches brunes dues au soleil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un correcteur qui a des bases de pêche à l'intérieur. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, je vous invite à revoir peut-être le cours ou à vous inscrire au cours sur le teint parfait. Et aussi, chose à savoir pour le contouring, quand on va venir faire ici sculpter au niveau de la joue, ça va être important de créer un petit angle pour donner l'effet lifting encore une fois, mais pas de le mettre trop bas, parce que si on le met trop bas, on va créer un affaissement du visage. Des choses à éviter quand on se maquille pour un maquillage rajeunissant. Est-ce que c'est vrai qu'on ne doit pas mettre de nacré du tout? Non, on peut en mettre, mais vraiment pas beaucoup et à des endroits très précis. Le nacré, on va le mettre sur la paupière mobile et où on a des fois le ourlet, une paupière plus descendante, un petit peu plus de plis ici, c'est sûr qu'on doit mettre une couleur qui est mate. Par la suite, au niveau des fards à joues, les fards à joues, si vous prenez des teintes mauves, cuivrées, des teintes de terre, ça va alourdir le teint et ça va faire un teint terreux. C'est pas ça qu'on veut. Un maquillage rajeunissant, c'est un maquillage vraiment tout en lumière. Donc, on a plus pour des teintes plus rosées, pêche, et aussi pour le fond de teint. Une belle caractéristique à comprendre, ça doit être un fond de teint lumineux. Si vous prenez un fond de teint mat ou un fond de teint trop couvrant, ça va faire un peu l'effet comme qu'on appelle embaumé, qu'on ne veut pas. Okay? Donc, on veut garder quelque chose de très léger, on veut dissimuler, mais sans faire une trop grosse couvrance. Donc, on y va pour le maquillage rajeunissant. On va commencer par rafraîchir la peau avec un tonique comme ça ici. On vient s'assurer que la modèle est toute bien démaquillée et nettoyée. Ça vient ôter les huiles aussi sur le visage. Comme ça ici. Par la suite, on prend un hydratant. Dans le cas d'un maquillage rajeunissant, je vous suggère plus de prendre le sérum Effet Lifting. C'est un sérum repulpant. On n'en met pas beaucoup. Ça, je vous dirais que ça fait autant le visage et le cou. Comme ça ici, tu peux tourner un petit peu vers moi. Comme ça, on en répand un peu partout, on en met dans le cou et après, on vient l'étendre comme ça. Donc, ça va faire un effet repulpant, l'effet lifting, bien hydrater la peau aussi. Comme ça ici. Ça. On peut mettre aussi, en attendant, une petite couche de baume à lèvres pour hydrater les lèvres en attendant de mettre, je vais sortir un pinceau, en attendant de mettre le rouge à lèvres.
ouvre un petit peu la bouche. On vient pincer. Merveilleux. Parfait. Par la suite, on vient mettre une base pour fond de teint qui va faire en sorte de tenir le fond de teint plus longtemps et ça va empêcher aussi d'aller dans nos petites lignes naturelles de la peau. Encore là, on n'en met pas trop parce que si on en met trop, ce que ça va faire, c'est que le fond de teint n'adhérera pas comme il faut et il va glisser. C'est ici, aux ailes du nez, on n'oublie pas. Parfait. Au niveau du fond de teint, on ne veut pas nécessairement prendre nos doigts parce que ça ne fait pas une assez grande couvrance. On ne veut pas non plus prendre un pinceau fond de teint liquide parce que tout ce qui fait en sorte qu'on lisse sur la peau va des fois rougir davantage la peau et va faire sortir nos petites peluches mortes sur le visage. Alors, de préférence, on prend une éponge que j'ai préalablement mouillée, c'est pour ça qu'elle est plus bombée. Donc, quand on le travaille avec la texture qui est mouillée, ça va aller mieux pour étendre le fond de teint. Et on va y aller avec la surface plate. La surface plus pointue ici va servir quand on va arriver aux ailes du nez. Donc, pour ma mère, j'ai pris le beige W160. C'est un harmonie chaude. Et on l'a mis aussi dans le fini lumineux. Comme je vous disais tantôt, les finima, on oublie ça, on veut donner un petit éclat. Donc, on vient commencer au centre ici. On en met un petit peu sur les yeux. On fait un petit massage en même temps. C'est ici. Donc on voit déjà ce que ça vient faire comme couvrance, mais pas trop. On essaie toujours de faire le fond de teint en 3 zones. Vous séparez le visage en 2, vous faites cette zone-là, l'autre côté, et on termine par le front. On glisse un petit peu vers le bas, sans en remettre trop. C'est vraiment juste pour s'assurer d'uniformité. Quand que c'est pour un événement, on peut même aller jusque dans le cou, le décolleté pour une femme. On va en rajouter un petit peu. Toujours en tapotant pour ne pas faire rougir. On n'hésite pas de passer par-dessus les sourcils sans trop mettre une accumulation quand même. Ici. Et avec l'autre côté de l'éponge, on va venir faire les endroits qui sont un petit peu plus durs à atteindre avec le bout plus carré. Comme ça, on va regarder vers le haut. Ici. Comme ça, on peut fermer les yeux. On peut passer légèrement sur les paupières. On va le faire plus avec le dissimulateur qui est la correction. Alors, voilà pour le teint.
Alors, vous voyez qu'il est très lumineux et par la suite, on va quand même aller matifier le tout. Donc, par la suite, après le teint, ce qu'on va vouloir aller créer, c'est d'aller faire les cernes. Donc, on va aller camoufler les cernes. On va aller aussi corriger au niveau des petites rides ridules. Et on va aller aussi sur les taches brunes. Commençons par les taches brunes. Ce qui est important de faire, là ici on a 3 correcteurs. On a le correcteur ivoire clair, le beige clair et le correcteur anti-cerne qui est plus de teinte pêche. Et c'est avec celui-là qu'on va aller faire les taches brunes. Très important avec un pinceau comme ça pour les lèvres, on n'en met pas trop. Pourquoi pour les lèvres? Parce que c'est celui-là qui est le plus pointu et ça va venir cibler. Si quand on vient, exemple, dissimuler une imperfection, un bouton de tache brune, si vous en mettez partout et même autour de cette imperfection-là, ce que ça va faire, c'est que ça va venir encercler votre imperfection et on va la voir encore plus. Fait que ça prend vraiment beaucoup de précision. Alors, on va tourner ici et on va venir tapoter comme ça, doucement, sur la tache brune. Vous voyez bien à l'écran. Comme ça ici. On reprend l'éponge et on vient juste tapoter comme ça par-dessus. Parce qu'il reste un peu du fond de teint de notre modèle dessus. Comme ça. Et on va aller s'ajuster, trouver d'autres petites taches ici et là qu'on veut dissimuler. C'est un travail de précision quand on veut faire un maquillage rajeunissant. On s'entend que faire un maquillage rajeunissant comme ça en détail, c'est parce que souvent on a un événement. Et on ne se fera pas un maquillage comme ça à tous les matins rajeunissant. Je vais tourner un petit peu. Comme ça, on peut aussi appuyer légèrement avec le doigt. Comme vous voyez, je vais directement dessus la tache brune et je ne vais pas au pourtour. Comme ici. Ici, on tourne un petit peu par là. Ça se peut aussi qu'il y ait des endroits, encore un petit peu, parfait. Ça se peut qu'il y ait des endroits où c'est plus foncé. Donc, c'est pas nécessairement une tache brune, mais c'est comme un ensemble un coin qui est plus ombragé, que c'est pas tache brune, mais c'est vraiment dû au soleil quand même. Donc là, je me sers de le côté de tout le pinceau, je le mets à plat et je viens d'en mettre comme ça partout. Comme ça ici. Comme ça. Parfait. Voilà. Par la suite, on peut venir ôter l'excédent du pinceau et on va venir faire tout de suite au niveau des cernes. On va prendre un peu de beige clair avec du ivoire clair. On va les mélanger ensemble. Comme ça ici. Comme ça, on peut regarder vers le haut. On fait la demi-lune en dessous de l'œil. Quand on veut, on cligne les yeux, on les ferme, il n'y a pas de problème. Ça, ferme les yeux un petit peu pour les reposer. Parfait. On passe très près de l'œil. On descend un petit peu ici. On vient créer l'effet, ici l'effet lifting, on le met un petit peu plus loin. On vient le tapoter comme ça ici. Et après, on reprend l'éponge, donc il y a le bout, et on vient tapoter comme ça ici. On regarde un peu vers le haut. Et là, il va doucement près des yeux pour ne pas agresser notre modèle, comme ça ici.
OK? Par la suite, on va venir faire de l'autre côté. On s'en va jusque dans le coin. Ici. On regarde vers le haut. Ici. Fermez les yeux un petit peu. On en met sur les paupières. Et là, ce que je vais faire avec les paupières, c'est que soit que vous pouvez racheter tout de suite la base pour les yeux avec votre dissimulateur, ou sinon vous pouvez mettre votre dissimulateur puis après mettre la base pour les yeux, il n'y a pas de problème. Donc souvent au niveau des paupières, on est un petit peu plus noirci, c'est un petit peu plus ombragé. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit maintenir un petit peu et tout aller désassombrir comme il faut. C'est ici. Un petit peu. Ça. On peut venir passer encore l'éponge pour bien saturer. Comme ça ici. Et par la suite, on est rendu à faire toutes les petites lignes, les petites rides ridules. On va prendre ici le pinceau encore pour les lèvres et on va venir faire un mélange entre le beige clair et le ivoire clair. Et là, on va venir partout où on voit des petits traits un petit peu plus profonds. Et on vient en mettre partout dans ces traits-là. Donc, au niveau des sillons ici, au niveau des ailes du nez, on va venir créer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre une photo de votre modèle avant et d'établir sur une photo où qui sont les points de repère ou que souvent c'est plus sombre ou plus creux. Et c'est exactement là que vous devez aller travailler davantage. Donc, si tous les petits plis qui peuvent être autour de la bouche, qui est normal, on vient les mettre comme ça en lumière, vraiment dans le creux directement de la bouche. C'est de l'art. On prend notre temps. Je tourne un petit peu. Comme ça. On va venir prendre l'embout. Tapoter comme ça. Un peu partout. Ici, on va vraiment au niveau de l'aile du nez et près de la narine. Ça. Et on finit avec les rides au niveau du front. Vous voyez vraiment, on suit les petits plis. Ici. Et on peut même venir faire ceux-là qui sont plus près des yeux. C'est ici. Comme ça. Et on va venir tapoter doucement
en gardant vraiment l'aspect de ligne. Donc, si la ligne, elle est comme ça, on ne va pas aller travailler à la verticale. On va aller dans le même sens. Comme ça. Donc, on peut regarder comme ça ici. Donc, on a vraiment fait une toile blanche. Et à cette étape-ci, c'est rare qu'on va dire que c'est à notre goût. Parce que le but de faire une toile blanche, c'est de redevenir vraiment tout, pas nécessairement blanc, mais vraiment tout notre teint. Et puis là, quand on va mettre les contouring, c'est là que ça va prendre forme. OK? Donc, par la suite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va mettre une poudre qui est translucide. Et une poudre translucide comme ça ici. OK? On vient d'en mettre dans notre plateau. Comme ça. On ne doit pas en mettre beaucoup pour les peaux plus matures parce que sinon ça peut faire l'effet un peu plus sèche sur la peau. Donc on en met vraiment moins. Et avant de commencer à mettre la poudre translucide, on va juste s'assurer qu'il n'y a pas non plus de produit qui s'est accumulé dans les petits traits de ridule. Donc on va regarder vers le haut, comme ça ici. Et on va venir tapoter avec le doigt. Ça. Donc, tous les petits plis, on peut fermer les yeux, tous les petits plis qu'on a mis, on veut juste s'assurer que tout est beau, même sur la paupière mobile. Ça ici. Et on va venir prendre, premièrement, un pinceau pour fond de teint, un pinceau pour fard à paupières en poudre. On va venir le tapoter un peu et on va venir le mettre en dessous de l'œil. Donc, on peut regarder vers le haut et là, on vient complètement vers le haut. Parfait. Et on vient tapoter comme ça ici, le dessous de l'œil. Donc, ça va venir fixer le cache-cerne qu'on a mis. Donc, on ne vient pas glisser, on vient déposer. Comme ça ici. On peut faire la même chose partout où on a mis un petit peu plus de lumière. Être sûr que la poudre va rentrer comme il faut ici. Et par la suite, on va prendre un pinceau pour la poudre. On vient complètement l'écraser dans le contenant. On vient ôter l'excédent, comme ça. Et on va venir appuyer sur le visage, comme ça ici. Ça va venir matifier légèrement et ça va venir faire en sorte qu'on va... Ça ne deviendra pas blanc, ne vous inquiétez-vous pas. Ça ne devient pas blanc, on ne devient pas comme un mime. C'est vraiment le fait que c'est translucide et ça va fixer tous les corps gras. Donc, les crèmes, les fonds de teint liquides, comme ça ici. On regarde en haut. Voilà. Comme ça. Par la suite, on va venir mettre un peu de lumière à certains endroits qui est souvent centrale. Donc, on va venir en mettre un peu ici. Ça ne paraîtra pas beaucoup, mais c'est en photo que ça va paraître davantage. Un petit peu ici, un petit peu sur le nez comme ça. Donc, quand je vous dis central, c'est vraiment partout ici, dans le centre. Comme ça ici. Par la suite, on va y aller avec notre bronze 2 dans un fond de teint minéral compact. On va venir prendre le pinceau de fard à joues de contouring qui est en biseau, qui fait vraiment un effet de dégradé à la perfection. C'est ici.
On va commencer au front, juste ici, pour aller créer déjà un peu de chaleur au teint. Comme ça. Déjà là, on sent que c'est mieux qu'une toile blanche. Comme ça ici. Par la suite, on va venir en mettre au niveau des joues. On peut tourner un petit peu de ce côté-ci. Comme je vous disais tantôt, on fait attention pour ne pas le mettre trop bas. Donc, on va commencer au croquant de l'oreille et on va venir le diriger comme ça ici, un petit peu plus haut qu'à la normale. On ne veut pas trop bas parce que sinon, au niveau ici de la mâchoire, ça va paraître affaissé. Donc, on le met comme ça ici. Voilà. Et au niveau de la mâchoire, on commence ici, en arrière du lobe d'oreille et on redescend comme ça ici, en arrière de l'oreille. Et on n'hésite pas de passer où il y a un petit peu plus d'affaissement au niveau de la mâchoire et on vient l'étendre comme ça vers l'extérieur pour ne pas trop faire de démarcation. Comme ça. Alors, on peut tourner un petit peu plus par là. Donc, vous voyez ici. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de en mettre comme ça en avant de l'oreille qui s'en va ici et ici. Même chose de l'autre côté qu'on peut faire. Comme ça. Donc, au croquant de l'oreille, un petit peu plus haut qu'à l'habitude. Un petit peu en angle, mais pas trop. On en met dans le coin ici. Ici. Et on en met à partir du derrière de l'oreille et on l'amène jusqu'ici. Et on étire vers le cou. On s'assure vraiment que c'est symétrique d'un côté comme de l'autre. On peut le faire un petit peu sur le nez. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bout du pinceau que c'est plus long. On va venir faire un trait comme ça. Voilà, ici. Et, tu vas me regarder, on vient créer un côté comme ça et l'autre côté comme ça, très droit, pour créer un petit ombrage au niveau du nez. Parce que c'est rare qu'on veut mettre l'accent sur le nez. Donc, en créant un peu d'ombrage, surtout sur les ailes du nez, on va venir le dissimuler doucement. Comme ça ici. Voilà. Comme ça. Donc, par la suite, on va y aller avec les sourcils. Donc, au niveau des sourcils, on va venir prendre le pinceau pour les sourcils pour bien brosser le sourcil. Comme ça ici, de l'autre côté. Et on va venir prendre ce qu'on appelle une teinture volumisatrice. C'est avec un petit... est-ce que j'ai la bonne couleur? Oui, j'ai blond foncé. C'est une petite brosse comme un peu un mascara. Comme ça ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Et on va venir brosser doucement. Ce que j'aime de ces brosses-là, c'est que ça va venir teindre si on a des petits sourcils blancs. Un crayon ne va pas venir teindre les petits sourcils blancs, tandis que la teinture, oui. Donc, on ne va pas aller trop en profondeur. C'est sûr qu'on pourrait créer vraiment un sourcil très bien défini. Quand on veut être dans un maquillage plus rajeunissant, on le définit, mais pas très carré et pas à la perfection. On veut juste voir qu'il y a des sourcils. Donc, on va le manipuler à l'horizontale et on va aller à la surface des sourcils. Juste au milieu ici. Donc, on va juste à la surface. On vient peigner le sourcil.
ça, on peut prendre la brosse à sourcils. Donc, on peut voir déjà la différence. De l'autre côté, on va venir juste tourner un petit peu comme ça. On va en rajouter un petit peu. Et souvent, avec les peaux plus matures, il y a aussi des places où il y a un petit peu de manque au niveau des sourcils. Donc, à ce moment-là, on peut aller un petit peu plus profondément avec la brosse. Brosser un petit peu pour ôter l'accumulation. Et c'est une technique que tout le monde peut faire simplement à tous les jours. Ça va très bien avec ce type de brosse-là. Comme ça ici. Voilà. On vient brosser. Voilà, comme ça. Donc, on a fait les deux côtés au niveau des sourcils. Par la suite, on va y aller avec la base pour les yeux. Pour tenir l'ombre à paupières qu'on va mettre sur nos paupières. Donc, on en met un tout petit peu, un petit primer comme ça. On vient monter ici la paupière pour s'assurer d'aller tout dans les petites lignes. Et quand on vient manipuler une paupière qui est un petit peu plus mature, on veut venir plus tapoter que trop appuyer dessus parce que le contour des yeux est très mince. Donc, plus qu'on le frictionne, plus que, veut pas, on va vieillir rapidement, ça on le sait. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi une bonne technique de démaquillage. Mais aussi, c'est le fait que plus qu'on va lisser, plus que ça va venir créer les petits plis instantanément. Donc, les petits ourlets et tout. Donc, on manipule vraiment avec soin. Au niveau des produits qu'on va mettre, on va y aller avec, comme ça ici, on va y aller avec un fard à paupières qui est pâle. On va y aller avec Bourgeon, ici. Et je vais mettre un peu de cristallin. Donc, Bourgeon, mélangé avec du cristallin. On vient tapoter. On ferme les yeux. On va venir soulever ici la paupière et on va venir la mettre juste sur la paupière mobile. Ici, on va rajouter. Comme ça. Et on vient le mettre aussi dans le coin de l'œil comme ça. On vient faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. On ferme les yeux. Comme ça ici. On peut venir tout de suite en mettre un peu en dessous du point de hauteur des sourcils, comme ça ici. Par la suite, je vais prendre mon pinceau repli de l'œil, qui est en biseau, et je vais aller prendre ma couleur noisette, qui est une couleur de base qui est très intéressante parce qu'elle est mate, et aussi c'est parce que pour faire un modelage des yeux, c'est ce qu'on doit prendre. Donc, on va regarder ici, et tu regardes droit devant. Comme ça. Donc, on maquille les yeux ouverts. On peut s'aider quand même un petit peu en soulevant délicatement. Et on va venir créer le repli de l'œil. Et on va venir modeler l'arcade sourcilière, comme ça ici. Comme ça ici, on peut fermer les yeux. Comme ça ici.
ça, on va regarder vers le haut. Ça. On va en mettre en dessous des yeux. On peut fermer l'œil. On prend notre temps parce que c'est pas toujours évident de se faire maquiller tout près des yeux. Comme ça ici. Voilà, on ferme les yeux et on va venir refaire ici l'arche. Donc si on regarde, on va voir que d'un côté comme de l'autre, on est en train d'aller structurer l'œil. Même chose ici, on regarde droit devant et on va venir ici. Le bout du pinceau doit être dans le repli de l'œil, c'est-à-dire que le restant va créer le dégradé sur l'arcane sourcilière. Comme ça, on peut fermer les yeux. Et on va, vous voyez, hein, d'un côté comme de l'autre, je manipule mon pinceau comme ça ici. Comme ça. On va regarder un peu vers le haut. On peut fermer les yeux. On peut les ouvrir. Regardez vers le haut encore. Parfait. On ferme les yeux. Comme ça, on peut me regarder. Comme ça ici, on veut s'assurer non plus que ça n'aille pas trop bas. Donc, on vient juste ôter l'excédent avec nos bouts de doigts comme ça ici. Et on veut vraiment voir là, cette partie-là un petit peu plus dans les bras. Par la suite, on va venir mettre un mauve. On peut ôter l'excédent ici. Et on va venir mettre iris gelé, qui a un petit peu de chatoyant à l'intérieur, mais pas trop. Comme je vous disais, on y allait plus modérément avec les chatoyants. Et c'est là qu'on va donner la petite étincelle de plus, la petite couleur plus accent, mais pas trop. On ferme les yeux. On vient en mettre ici, dans le coin. Dans le coin un peu ici. Et on vient le monter légèrement par-dessus la couleur qu'on avait au départ, qui était le brun. On garde quand même un peu le brun. Voilà, comme ça. De l'autre côté. Donc, on vient toujours surélever la paupière. On vient en mettre dans le coin ici. Et on vient en mettre un peu plus haut pour entrevoir quand même un peu la couleur. Ici. Je pourrais rajouter un petit peu de prune sucrée, juste ici, très légèrement. On ferme les yeux. Juste un petit peu ici, dans le coin de l'œil. Même chose de l'autre côté. Ça. Ici. Je vais reprendre mon mauve qui est iris gelé, j'ôte l'excédent sur mon pinceau, je reprends celui-là et on va en mettre en dessous de l'œil. Donc on regarde vers le haut, comme ça ici. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Comme ça ici, on regarde. Merveilleux. Comme ça. Donc, ça commence à prendre forme de plus en plus. Comme ça.
Ça, c'est déjà bon que moi et ma mère, on n'ait pas de fou rire. Hein? C'est déjà très, très bien. Faut pas trop se regarder longtemps. Ferme tes yeux. On rajoute un petit point de lumière juste ici. Je vais mettre un petit peu plus de chatoyant sur la paupière mobile, juste pour créer un centre d'intérêt. Ici, un petit point de lumière de plus. Voilà. Par la suite, on va venir mettre le ligneur gel noir. On vient le mettre sur un plateau et je vous dirais de prendre un pinceau comme ça qui est plat, qui est allongé. On peut venir en prendre une petite partie. On vient le refermer parce que c'est un gel et ça sèche. On vient le mettre sur notre plaquette. On vient le déposer comme ça. On vient rouler doucement. Est-ce que c'est vrai qu'on doit faire une ligne, qu'on ne doit pas faire de ligne noire pour une peau qui est plus mature? Non, pas nécessairement. C'est juste qu'il faut la faire plus mince et ne pas la faire trop épaisse parce que sinon, on va juste observer la ligne noire. Donc, on y va doucement. On s'assure que la modèle ne bouge pas trop les yeux. On ferme les yeux, on se détend et je vais aller vraiment à la base. Je couche le pinceau comme ça. Ouvre pas tout de suite tes yeux. Je me suis rendu compte que j'ai mis un petit peu trop de produit. Donc, ce que je vais faire, je vais aller juste estamper avec mon doigt pour être sûr que quand elle va ouvrir les yeux, ça ne l'estampera pas en haut. Donc, on garde les yeux fermés. Comme celui-ci. Et on s'assure, en tirant comme ça, qu'on est vraiment très, très près des cils. Comme ça. Donc, on garde les yeux fermés. Je vais faire l'autre côté. Ici. Ça. Sans ouvrir les yeux, je vais juste te demander de tourner vers moi, comme ça ici. On va en mettre un petit peu de ce côté-là. Donc, on s'assure d'être équilibré d'un côté comme de l'autre. Comme ça, on maintient toujours la paupière. Ici. Ça, on rouvre doucement. Parfait. Tu vas regarder en bas de ce côté-là, juste comme ça ici, comme ça, et on regarde en bas de ce côté-là, un peu plus de ce côté-là. Comme ça. Même chose de ce côté-ci, tu peux regarder par là en bas complètement. Presque fermer l'œil. Comme ça. Parfait. Et on peut faire des petits ajustements. On ferme les yeux pour venir adoucir un peu le coin de l'œil. Ici. Comme ça. On ferme les yeux. On va venir rajouter un petit peu de lumière. Comme ça. Juste à me regarder. C'est ici. Parfait. On ferme les yeux. Ça. On regarde vers le haut. Parfait. On ferme les yeux.
Voilà. Donc, par la suite, après avoir mis le ligneur, on va venir mettre un ligneur qui va être dans la muqueuse. Je vous invite à prendre le ligneur pour les lèvres qui est nu pâle. Le nu pâle est un petit rosé beige et le but, c'est de venir éclaircir. Si on met dans la muqueuse de l'œil un crayon foncé, ça va venir rapetisser. Donc là, on va venir créer une ouverture. Alors, c'est ce qu'on doit prendre. On va venir regarder vers le haut complètement. Là, ici, on peut fermer les yeux. C'est pas toujours évident pour la modèle de regarder vers le haut, surtout quand il y a un anneau lumineuse comme ça. Donc, on regarde encore. Le but, comme ça, c'est de venir ouvrir davantage les yeux. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire pour créer encore plus l'effet d'ouverture et l'effet lifting. Parfait, regarde-moi. Parfait, on va juste venir mettre ici un petit peu. Comme ça. Parfait. Par la suite, on va venir mettre une couche de mascara, comme ça ici. Une petite couche. On ferme les yeux complètement. On vient doucement monter vers le haut. Comme ça ici, on peut ouvrir les yeux. Parfait, on referme. Parfait. Ici. On va faire de l'autre côté. Et on va mettre des faux cils. On va mettre des faux cils, mais ça va être une demi-frange. On ferme les yeux. En mettant notre pouce comme ça sert que si jamais on vient trop loin avec notre brosse, ça va venir tacher notre pouce et non pas la paupière de la modèle. Donc, on s'assure de bien crêper à la base avant de chercher la longueur. Comme ça ici. Parfait. Ouvrir. Merveilleux. Donc, souvent, en ayant fait les cils du haut, on est allé chercher assez loin pour aller chercher les cils du bas aussi, qui naturellement a eu du mascara. Par la suite, quand je vous parlais de demi-franche, c'est ceux-là ici. Je vais juste sauter un petit peu. C'est ici. Comme ça. Une demi-frange, comme ça. OK? Parce qu'on a des... je ne l'ai pas près de moi, mais une frange est vraiment le double de longueur de ça ici. Fait qu'on veut juste aller créer un effet plus intense, plus ici au coin externe pour créer l'effet lifting comme qu'on veut. Je t'ai pas mis de fard à joues. Je viens de réaliser ça. On va mettre le fard à joues avant que je l'oublie pour vrai. Donc, on vient prendre le pinceau pour les joues, comme ça ici, et on va venir créer un peu de couleur sur les joues. Une belle petite pommette. C'est ici. Parfait. Voilà. Merveilleux. Pour les faux cils, on va y aller avec une pince à faux cils, comme ça ici. On va venir vraiment bien former le faux cil, parce que le faux cil, il est plat la première fois qu'on l'utilise. Donc là, on veut y créer vraiment une courbe, comme ça ici.
on vient mettre notre pince pour le tenir. Et je prends la colle Calas, qui est une colle de type un peu eyeliner. C'est un pinceau comme un eyeliner, comme ça ici, qu'on vient mettre sur le bout. Ça ici. On a aussi les colles qui sont plus en tulle qu'on vient mettre sur le plateau, c'est correct aussi. On y va en fait avec la colle qu'on préfère. Celle-là, je l'aime parce qu'en pas grand temps, elle est contact. Donc, elle vient coller comme qu'on souhaite. On vient faire ça un petit peu. On ferme les yeux, comme ça ici. On va le déposer sur le cil et on va pousser vers la racine. Et là, on va vraiment maintenir la paupière un peu plus haute pour s'assurer que ça ne vient pas, ça ne sera pas plus haut que la ligne qu'on a mis. Donc, on vient monter un petit peu ici. On rouvre doucement. On s'assure que ce n'est pas collé avec le bas. On referme. Et là, on vient pousser pour être sûr que ça soit bien collé. Comme ça, on peut rouvrir à nouveau. On s'assure avec l'autre côté que ce ne soit pas collé. Comme ça ici. Fait qu'on peut déjà regarder l'effet que ça vient faire tout de suite. Oups, ça vient lever ici. Donc, par la suite, on va faire l'autre côté. On ferme les yeux en attendant pour que la colle sèche bien. Comme ça, on va venir créer le même effet de l'autre côté avec un angle. Comme ça ici. On vient maintenir comme il faut. Je viens mettre la colle Calas. La colle Calas, vous pouvez l'acheter sur Amazon ou dans n'importe quelle boutique qui vendent des faux cils. Habituellement, on a cette colle-là. Parfait. Comme ça ici. Si vous regardez, ma pince, elle est trop près. Donc là, je vais me distancer un petit peu pour que j'aie du jeu. Donc, on vient faire ça comme ça ici. Même chose, je vais surélever un petit peu. Je viens pousser vers sa ligne d'implantation. Comme ça, on peut venir ouvrir doucement. On s'assure que ce n'est pas collé avec le bas. On rebaisse. Comme ça ici. Et cette colle-là, pourquoi je l'adore, c'est que vu qu'elle est contact, souvent quand on pose des faux cils, c'est que c'est les coins qui sont souvent relevés. Donc, quand il y a les coins qui sont trop relevés, c'est soit la colle qui n'est pas assez collante, qui ne colle pas assez contact, ou qu'elle prend du temps à sécher. Donc, c'est ce que j'aime avec ça. C'est sûr qu'il faut le manipuler rapidement, mais en même temps, vu qu'elle colle, elle va à la place vraiment qu'on veut tout de suite. On peut ouvrir les yeux. Comme ça ici. Donc, on voit déjà encore plus la belle effet que ça va venir faire. Pendant que je vais faire les lèvres, on va laisser reposer les yeux. On va aussi mettre une autre couche par la suite de mascara. Fait qu'on va laisser sécher suffisamment au niveau des cils et on va mettre une couche de mascara supplémentaire pour que les faux cils se mêlent au restant des cils pour faire encore plus l'effet naturel. Pour les lèvres, est-ce qu'il restait un petit peu de baume? Non, je pense que c'est tout ôté. Parfait. On va y aller avec un crayon contour pour les lèvres. Là, on va y aller dans du rosé. Pour le rouge à lèvres, ça va être un rouge à lèvres semi-mat qui est moment mauve. Comme ça ici, le rouge à lèvres. Donc, je veux venir quand même mettre avant la crème anti-âge
de base pour les lèvres qui vient faire un primer. Donc, on peut ouvrir un peu la lèvre, comme ça ici. Ça vient adoucir par le même fait. Et ça va empêcher de fuir dans les petites lignes. On vient pincer comme ça. Parfait. Merveilleux. Et pour les lèvres. Donc là, je vais m'assurer que c'est ça. J'ai pas le bon. Il me semblait que c'était pas le bon. J'avais le nu pâle. Donc là, c'est vraiment le rosé que je veux. Et on va définir la lèvre. On va commencer au niveau du cœur. Donc, comme ça ici. On va venir faire le cœur ici. On peut ouvrir la bouche un petit peu. Et je viens monter comme ça ici. Pourquoi je monte? C'est que si je descends, je vais créer une bouche qui est tombante. Donc, même chose de l'autre côté. Comme ça. Comme ça ici. Et en bas, je vais y aller en commençant au centre de la lèvre. Et là, je peux l'étirer vers l'extérieur tout de suite. Comme ça. On va prendre un pinceau pour les lèvres, qui n'est pas celui-là. On va prendre le bon pinceau pour les lèvres. Et on va venir sourire exagérément. Donne-moi un beau sourire cresse. Comme ça. Ah, on se ressemble quand même, hein? Donc, pourquoi sourire exagérément? C'est parce que même quand on vient mettre le crayon pour les lèvres, des fois, c'est pas tout rempli dans nos petites lignes. Donc là, je vais passer avec le pinceau pour les lèvres, comme ça ici. Ça. On revient à la normale. Ça. Souris un petit peu. Comme ça. Merveilleux. On peut essayer de bomber davantage juste ici. On tourne vers moi. Ça. On sourit. C'est ici. Est-ce qu'on doit remplir la lèvre complètement? Non, pas nécessairement. On vient prendre le moment mauve. Comme ça ici, on tourne un petit peu. On vient ouvrir la bouche un petit peu. Même chose pour le rouge à lèvres, on remonte. Comme ça ici. Comme ça. On vient pincer. Doucement. Ça, on vient sourire exagérément. Même chose, on reprend la même technique pour être sûr que c'est bien partout rempli. Comme ça, on vient pincer les lèvres. Parfait. Juste me regarder. Comme ça ici. On peut venir faire des petits ajustements par la suite. Comme ça ici. Voilà. Ici.
Et on va venir mettre un petit gloss qui va être rosé, une petite touche de plus. On aurait pu mettre un transparent aussi, mais là on va y aller en une petite touche rosée et on va le mettre au centre de la lèvre. On vient pincer doucement. Okay. Comme ça, juste pour dire un petit gloss. Donc voilà, par la suite, je vais reprendre le mascara pour faire une deuxième application sur les cils. On referme. Et là, mon but, c'est vraiment d'aller mixer les deux ensemble. Donc, je ne vais pas nécessairement peigner comme il faut, parce que je ne veux pas non plus que le faux cil parte avec ma brosse. Mais je veux vraiment créer un effet que sont bien mélangés ensemble. C'est ici, de côté. On aurait pu aussi appliquer un mascara hydrofuge comme base par la suite pour fixer comme il faut. Et voilà, on peut ôter le bandeau, remplacer un petit peu le toupette par la suite, la frange. Comme ça. C'est ici. Donc, je vais te laisser te brasser un peu les cheveux, maman, pour comment que tu aimes mettre les cheveux. Donc, vous voyez que c'est un maquillage qui est tout en lumière. C'est sûr que le toupette va rester un petit peu dans les airs au départ. Donc voilà, quand on vient sourire aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de lumière au niveau de notre visage, au niveau des yeux. Tu peux t'approcher un petit peu, maman, pour les yeux, pour qu'on voit comme ça ici. Parfait. Et on peut fermer les yeux, tourner un petit peu le visage. Voilà. Super, tu peux te rasseoir. Donc, c'était le maquillage pour... Je vais essayer de tourner un peu l'intensité, comme ça ici, pour que tu parais justement un peu moins blanche. Donc, souvent, c'est l'anneau lumineuse qui fait faire ça. Donc, merci maman d'être mon modèle pour le maquillage rajeunissant. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. À bientôt!